Salut à toi et un bonjour très spécial à mes frères et à mes soeurs gabonais qui suivent cette chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir en fait comment est-ce qu'on fait pour établir l'expression analytique d'une réflexion et d'une demi-tour. Donc pour répondre à cette notion, je te propose tout simplement l'exercice numéro 1 du baccalauréat 2007. Mais avant cela, pour ajouter un complémentaire ou bien une petite remarque en ce qui concerne la dernière vidéo concernant en fait les 30 jours, comment est-ce qu'il fallait agir durant ces 30 derniers jours. Le truc en fait c'est de remarquer que le système, l'ancien système et le nouveau ont en fait changé. Donc l'approche des évaluations par compétences, celle en mathématiques pour la plupart c'est la même chose, mais il n'y a pas d'évaluation de compétences. Donc le truc ça sera en fait de trouver des épreuves. Donc ce que vous avez eu à faire tout au long de l'année, les épreuves 0 et les épreuves, les bacs blancs d'autres établissements et d'essayer de traiter leurs compétences. Mais en ce qui concerne les maths particulièrement, vous pourrez en fait traiter les anciens sujets pour mieux améliorer vos niveaux. Donc les notions en mathématiques n'ont pas très changé. Maintenant, en ce qui concerne la physique, il y a plusieurs nouvelles notions dont les épreuves sont un peu très différentes de ce qu'on vous donne aujourd'hui. Donc l'idéal en fait, ça serait de regarder dans les anciens sujets les notions que vous avez eu à voir en salle de classe et les traiter les sujets dans ce sens-là. Et les nouvelles notions en fait de chercher, comme on a dit, les épreuves d'autres établissements et de les traiter. Et en dernier lieu, la chimie, bien sûr, ça n'a pas très changé, mais il y a des évaluations de compétences. Il faudrait également trouver des compétences adaptées ainsi de suite. Donc dans cet exercice, nous allons répondre question après question et je vais en fait essayer de t'expliquer ça le mieux possible pour améliorer votre compréhension. Et bien sûr, si vous avez des notions de tout bien en fait, s'il y a des notions en fait que vous voulez qu'on fasse des vidéos dessus, mettez juste en commentaire et on va essayer de publier de plus en plus ces derniers temps vu que nous sommes très proches des examens. Dans l'espace rapporté un repère orthonormé OIJK, on considère le plan P d'équation cartésienne x plus y plus z moins 3 égale 0. La droite D passant par le point A des coordonnées 1, 2, 3 et le vecteur directeur U qui égale à I plus J plus K. Et on a la symétrie orthogonale S par rapport au plan P. La première question nous demande de démontrer que D et P sont perpendiculaires. Alors en un, je vais démontrer que ma droite est perpendiculaire à mon plan. Voici les caractéristiques de ma droite, voici les caractéristiques du plan. En fait, en géométrie, la meilleure façon en fait de comprendre, c'est de représenter le schéma dans la tête. Ça veut dire que lorsque je parle du plan, je parle de quoi? Voici en fait, je peux prendre ce tableau comme un plan. Donc nous sommes dans l'espace généralement dans chaque jour. Donc voici mon tableau, je peux prendre ça comme un plan. Ou tout simplement, je peux représenter un plan comme ceci. Donc si je dis ceci, ça c'est mon plan P. Qu'est-ce que j'ai? Si je dis qu'une droite est perpendiculaire, donc je peux avoir une droite D. Une droite comme ceci. Donc voici en fait ma droite D perpendiculaire au plan. Ce n'est pas très visible ici. Le truc ça sera en fait élevé. Par exemple, si je dis que ça c'est un plan, qu'est une droite perpendiculaire? En fait, une droite qui ancre comme ceci, perpendiculaire à mon plan. Maintenant, la question c'est comment est-ce que tu peux, en fait, quelle donnée va te permettre de montrer que c'est perpendiculaire? Si je dis que ceci c'est perpendiculaire, qu'est-ce que j'essaie de la droite? Je porte bien le vecteur directeur de ma droite. Le vecteur directeur de ma droite, qu'on m'a donné, U, c'est tout simplement quoi? Parce que le vecteur directeur, là, ça montre la direction de notre droite. Donc, si ça c'est notre droite, son vecteur directeur, voilà notre vecteur directeur U. Maintenant, quand je prends un vecteur normal, le vecteur normal en fait de ce plan, donc il est en fait dans le même sens, dans la même direction que notre U. Donc, strictement parlant, c'est dit qu'un vecteur normal sera représenté comme ça. Donc, pour votre plan, il est représenté comme ça, bien dans le sens ci. Donc, il est comment? Il est en fait dans la même direction. Donc, la droite est comme s'il est dans la même direction que la droite. Ça veut dire que si je peux montrer que le vecteur normal de mon plan est collinéaire au vecteur directeur de ma droite, je vais tout simplement répondre à la question. Alors, en un, quel est le vecteur normal? Donc, si je dis que mon plan c'est P, le vecteur normal, si je prends N comme vecteur normal, ça sera tout simplement, voilà comment vous trouvez les coordonnées. Qu'est-ce qu'il y a devant X? Donc, j'ai 1. Devant Y, j'ai 1. Devant Z, j'ai 1. Donc, moi, les coordonnées en fait du vecteur normal. Le vecteur directeur U a pour coordonnées, donc voilà notre U, il a pour coordonnées 1, 1, 1. Maintenant, quand tu dis deux vecteurs collinéaires, soit tu utilises le déterminant, donc c'est plus facile de le faire dans un plan, soit tu utilises tout simplement
exprimer l'un en fonction de l'autre. Et maintenant, lorsqu'on regarde en fait ça, c'est plus facile. Je peux dire quoi? Je peux dire que le vecteur n est en fait égal au vecteur u. Ça veut dire quoi? Donc, le vecteur u et n sont collinéaires. Alors, s'ils sont collinéaires, qu'est-ce qu'on peut conclure? S'ils sont collinéaires, nous allons dire ainsi, nous avons la droite D perpendiculaire au plan P. Alors, ça, c'était une méthode. Quelqu'un aurait pu réfléchir comment? Il serait bien, voici mon plan. Qu'est-ce que je fais? Je cherche les vecteurs directeurs du plan. C'est que dans un plan, il y a deux vecteurs directeurs. Si ça, c'est mon tableau, il y aura en fait un vecteur. Dans ce sens, il y a un autre vecteur. Alors, si je prends ceci comme ma droite est perpendiculaire à mon plan, ça veut dire que son vecteur directeur sera tout simplement orthogonal au vecteur directeur de mon plan. Donc, soit je dis ceci, soit je montre tout simplement que le produit scalaire du vecteur directeur du plan et celui de la droite est égal à 0 en fait des deux vecteurs directeurs. De A, on note M de coordonnées x, y, z d'un point quelconque de l'espace et M' de coordonnées x', y', z' son image par S. Écrit x', y' et z' en fonction de x, y et z. Alors, ce qu'on demande en fait ici, c'est tout simplement l'expression analytique de notre symétrie orthogonale ou bien alors de notre réflexion dans l'espace. Alors, je dis quoi? Je sais que l'image de M par la symétrie orthogonale par rapport au plan, c'est tout simplement M'. Donc, matérialiser encore, c'est dire quoi? Si j'ai ceci, c'est mon plan. Donc, si je prends un plan de la sorte, on a dit que si je disais que l'image, donc si je prends mon point M ici, donc je vais en fait le point M' sera quelque part là. De telle sorte en fait que si on a I milieu du plan, ça veut dire que la distance NI en fait égale à la distance IM'. Donc voici notre point M'. Donc le plan en fait c'est le plan médiateur pour le segment IM. Maintenant, on sait que si mon point M appartient au plan, c'est en fait le plan c'est l'ensemble des points variants, ça sera toujours lui-même. Alors si ceci est vrai, ça veut tout simplement dire que le vecteur MM' sera comment? Il sera en fait collinéaire au vecteur normal. Donc plan médiateur. Voici un point M. Si je dis qu'un point M est placé, donc voici le plan, c'est ton plan médiateur. Tu as un point M placé à ce niveau. Donc son image est de ce côté. Ça veut dire que si je prends un vecteur normal de ton plan, il sera collinéaire au vecteur MM'. Donc qu'est-ce qu'on sait? On va dire que MM' est collinéaire donc ça sera collinéaire au vecteur M. Alors si c'est collinéaire au vecteur M, ça veut dire qu'il existe un alpha appartenant à R tel qu'on les connaît MM' qui soit tout simplement alpha de N. Donc ça encore dit quoi? Je vais faire x' moins x égale à alpha fois les coordonnées, donc alpha fois 1. Donc, ça va faire alpha y moins y. Et cela, c'est alpha et z moins z égale à alpha. Donc, on peut encore écrire x' égale à x plus alpha, y' égale à y plus alpha, et z' égale à z plus alpha. Maintenant, à ce niveau, tu n'as pas encore fini parce que alpha nous pose un problème. Donc, tu dois en fait trouver comment est-ce que tu peux remplacer ton alpha. Maintenant, tu viens, I c'est le milieu de ce segment. On est d'accord que I appartient au plan. Alors, si je veux I, donc on va dire soit I qui est le, donc I milieu du segment MM'. Alors, les coordonnées de notre point X sont tout simplement X plus X' sur 2, Y plus Y' sur 2 et Z plus Z' sur 2. Maintenant, si je dis que I appartient au plan P, I appartient à P veut dire que, tout simplement dire quoi? Ça veut dire qu'il vérifie en fait cette équation-ci. Donc, je peux écrire quoi? Abscisse de I, donc x plus x' sur 2 plus son y. Je viens, je remplace y plus y' sur 2 plus son z plus z' sur 2 moins 3 égale
0. Alors à ce niveau, on multiplie tout simplement par 2 pour nous simplifier la tâche. On aura donc x plus x prime, y plus y prime et z plus z prime moins 6 égale 0. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. J'ai l'expression de x prime en fonction de x. Donc le but en fait c'est de trouver alpha en fonction de x, y, z. Donc on vient donc en place x prime par cette expression. J'ai donc x plus alpha. Même chose, y plus alpha. Donc j'ai y. Y prime c'est y plus alpha. Je mets mon z. Mon z prime c'est z plus alpha. Donc j'ai z plus alpha moins 6 égale 0. Ça veut dire qu'on a 2x plus 2y plus 2z plus 3 alpha égale à 6. Donc c'est alpha que je veux. J'ai donc 3 alpha égale à 6 moins 2x moins 2y moins 2z. Donc on peut dire que alpha en fait c'est 2 moins 2 tiers de x plus y plus z. Donc voilà notre alpha. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je remplace alpha par son expression. Alors en remplaçant, on aura tout simplement x prime qui sera égal à x plus alpha. Donc plus 2 moins 2 tiers de x plus y plus et enfin, z prime qui sera égal à z plus 2 moins le 2 tiers de x plus y plus z. Donc, en définitive, on a x prime qui est égal à... Donc, on va mettre le 1 tiers de... On a 3 tiers moins 2 tiers. Donc, on a x ici. Le moins 2. Donc, moins 2 y moins 2 z plus 2. On remplace, donc je fais quoi? Je vais mettre 1 tiers. On a moins 2x, donc moins 2x, moins 2, 3. Donc on a plus y, moins 2z, plus 2. Et le dernier, c'est la même chose. Donc z prime, c'est tout simplement 1 tiers de moins 2x, moins 2y, plus z, plus 2. Donc, voici en fait comment est-ce que je fais pour déterminer l'expression analytique d'une réflexion dans l'espace. Donc, même si c'est dans le plan, en fait, les mêmes règles sont appliquées. On note A' égale à S de A. Déterminer les coordonnées de A' dans le repère OIJK. Alors, lorsqu'on dit ceci, on dit que A' c'est S de A. C'est-à-dire que A' c'est l'image de A par la symétrie ou bien par la réflexion du plan P. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai établi que l'expression, c'est en fait l'expression qui te permet juste en fait de trouver les coordonnées de l'image lorsque tu as en fait les coordonnées du point. Donc pour trouver les coordonnées de notre A', on va venir là où il y a x, on remplace par x de A, là où il y a y, on remplace par son y et z, et ainsi de suite. Donc x de A', donc ou x' de A comme vous voulez, ça sera tout simplement quoi? Là où il y a x, donc je mets 1 tiers. X c'est 1, donc on a 1 moins 2 fois y, donc fois 2 moins 2 fois 3 plus 2. Ensuite on a y de A', ça sera tout simplement 1 tiers, facteur de moins 2 fois 1 plus 2 moins 2 fois 3 plus 2. Et enfin z de A', ça sera 1 tiers. Facteur de moins 2 fois 1 moins 2 fois 2 plus 3 plus. Ça veut dire que notre x de A' sera tout simplement, on a 1 moins 2 fois, donc on a moins 4, moins 3, moins 6. Donc on a en fait moins 9 divisé par 3, ça va nous faire moins 3. Donc moins 3 plus 2. Et si on a quoi? Y de A'. Je fais moins 2 plus 2, 0, moins 6 divisé par 3, ça va faire moins 2 plus 2. Et là, on a quoi? Z de A', c'est tout simplement moins 2, moins 4, donc moins 6 plus 3, moins 3 sur 3, c'est moins 1 plus 2. Ça veut dire en fait que notre x de A' c'est moins 1, y de A' c'est 0 et z de A', ça sera 1. Donc notre A' a pour coordonnées moins 1, 0,
1. En 2, si on nous demande d'en déduire les coordonnées du point H intersection des P et des D. Alors, en déduire, on a dit qu'en déduire, c'était utiliser les résultats qu'on a établis précédemment pour établir ce qu'on veut. Alors, je vais montrer, je vais en faire les coordonnées de H, l'intersection de P. Donc, P, D. Intersection de notre feuille de notre droite. Qu'est-ce que je sais? Je sais premièrement que la droite ci est perpendiculaire au plan. Donc, d'après la question 1, donc, la question 1 nous a montré quoi? Donc, d'après la question numéro 1, on a pu établir en fait que notre droite, donc D, est perpendiculaire au plan P. Maintenant, quelle seconde information je vais utiliser? Je sais que le point A appartient à ma droite, A appartient à D. Et je sais que A' c'est l'image, A' c'est l'image de A par la symétrie, donc la réflexion par rapport au plan P. Ça veut tout simplement dire quoi? Étant donné que la droite ci est perpendiculaire au plan, si je prends un point sur ma droite, je veux trouver son image par le plan, étant donné qu'elle est déjà perpendiculaire, ça veut dire que A' en fait va appartenir également à la droite ci. Donc en fait, notre A' va appartenir à la droite D. Alors ici, qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire quoi? Si on a notre plan, en fait, si tu as ton plan P, comme ceci, donc voilà ton plan, je sais que D est perpendiculaire à mon plan, donc voilà en fait ma droite D. Donc voilà D, voici ma droite D, elle est perpendiculaire à notre plan. Maintenant, qu'est-ce que tu as? Tu as un point A de notre droite, donc tu prends peut-être, tu as ce point A-ci. Tu as A, son image c'est A'. Parce qu'en fait, ta droite est perpendiculaire au plan. Le plan en fait devient un plan médiateur. Donc, par la symétrie, ça veut forcément dire que le point H qui est le milieu du segment A. Donc, notre H en fait, ça sera le milieu du segment A. Si tu veux les coordonnées de H, H c'est tout simplement le milieu du segment. Donc H en fait ça sera tout simplement le milieu du segment A'. Donc pour les coordonnées de H, ça sera tout simplement. Donc on va prendre A' c'est moins. Donc 1 moins 1 sur 2, 2 plus 0 sur 2 et 3 plus 1. 2. Donc on aura H de coordonnées, ça nous fait 0, 1, 2. Donc voilà on fait les coordonnées de H. En 2D, on nous demande de retrouver les coordonnées de H par une autre méthode. Alors une autre méthode, c'est en fait la méthode que je te propose maintenant, c'est le cas général. Qu'est-ce que je sais? Je sais que mon H appartient au plan. Donc H appartient au plan P et H appartient à la droite D. Alors, si je dis que H appartient au plan, ça veut dire en fait qu'il vérifie cette équation-ci. Maintenant, si je dis également que H appartient à la droite, ce que je vais essayer de faire en fait, c'est une représentation paramétrique de ma droite. Lorsque j'ai une droite, tu as juste besoin d'un point appartenant à droite et à son vecteur directeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Une représentation paramétrique de D, ça veut dire que pour tout point M de coordonnées X, Y, Z appartenant à D, on aurait, donc X, ça serait quoi? Y, Z. Donc, ceci serait, tu mets 1, tu mets 2, tu mets 3. Maintenant, tu prends en fait un élément alpha, bêta, ce que tu veux, donc tu multiplies. Et si on a 1, donc je vais faire plus bêta, parce que les coordonnées du vecteur directeur c'est 1, 1. Donc, je dis bêta appartenant à R. Ça veut dire quoi? Tout point appartenant à la droite doit vérifier forcément cette équation. Qu'est-ce que je sais d'autre? Ça veut dire que si je dis que H appartient à D, ça veut dire que si on dit que H appartient à D, ça veut dire que H vérifie ça. Donc on a X de H c'est 1 plus bêta, Y de H c'est 1, 2 plus bêta et Z de H c'est 1, 3 plus bêta. Maintenant H également appartient quoi? Il appartient au plan, donc son X et Y. Donc si la partie au plan, c'est dit quoi? H appartient au plan, c'est dit X de H plus Y de H plus Z de H moins 3 égale 0. Je remplace ici pour trouver les expressions, en fait la valeur de bêta, pour trouver les coordonnées de mon H. Donc je remplace, j'ai donc 1 plus bêta, plus 2 plus bêta, plus 3 plus bêta moins 3 égale 0. On a 3 bêta.
3 bêta. J'ai plus 3. Donc, on a plus 3 égale 0. Ça implique quoi? Bêta sera égal à 1 moins 1. Tu viens ici, tu remplaces sur les coordonnées de ton point. Donc, c'est dire que x de h, c'est 1 moins 1. 0. Voilà notre 0. Y de h, c'est 2 moins 1. 1. Z de h, c'est tout simplement 3 moins 1 qui est 2. Donc, vous voyez que c'est en fait la même chose avec deux méthodes différentes. Maintenant, pour aller plus loin, on va juste parler un peu de la notion des demi-tours. Une demi-tour, c'est encore une symétrie orthogonale, à la différence que dans l'espace, une symétrie orthogonale par rapport à une droite. Donc, une symétrie orthogonale, qu'est-ce que... Si par exemple, je vois en fait l'expression analytique de la droite D, donc d'une demi-tour par la droite D. Donc, je vais en fait prendre du demi-tour par la droite D. On peut écrire ça comme ça. Une symétrie orthogonale par rapport à la droite D. Or, ça, c'est la symétrie orthogonale par rapport au plan P. Comment est-ce que je fais pour établir son expression? Si on prend un point, donc en fait, on va prendre deux points. On va dire soit M, les coordonnées X, Y, Z et M', les coordonnées X', Y' et Z dans l'espace. Je vais prendre deux points de l'espace de telle sorte qu'on ait quoi? On a en fait l'image par notre demi-tour de M nous donne M'. Comment est-ce que je fais pour déterminer son expression analytique? Ça veut dire quoi? On doit d'abord ici en fait de matérialiser. Donc si je dis que ça c'est ma droite D, quand je dis l'image, je vais prendre un point M là. Son image M', ça sera quoi? La droite D, c'est tout simplement la médiatrice. Donc, les distances, c'est la même chose. Donc, je vais utiliser en fait cette information.